voilà, je trouve que Patrick Vieira aussi, on sent l'influence du personnage sur cette équipe. J'ai trouvé un bien meilleur Dante, notamment sur les premières relances. Il a réussi à casser à maintes reprises la première ligne. Un bon RL aussi. Hein. Un bon RL, toujours, mais lui, toujours. ça fait déjà depuis le début qu'il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a des choix forts aussi de sa part, c'est-à-dire tu pourrais sécuriser le côté droit en mettant Jallet. Au final, il met le petit Attal que je trouve excellent, même si c'est pas un défenseur, on a vu. Mais à 3, Ludo, il a beaucoup plus de coffre que Jallet. Ouais, c'est ça. Pour faire les allers-retours, pour jouer piston droit. Tu pourrais, à un moment donné, quand ça a été difficile dans la saison, tu aurais pu jouer la sécurité. Je trouve que le Srafi aussi, bonne rentrée, bonne pioche. Le petit Attal très bon. Voilà, il te manque. Maolida n'a pas été excellent ce soir, mais il est intéressant dans le jeu de conservation. On va y revenir tout à l'heure dans les Vals, mais lui, il peut prétendre au pied carré. Je me dis que cette équipe-là, quand Balotelli aura enfin décidé de revenir à un niveau raisonnable, ça peut être une équipe qui peut être très intéressante. C'est exactement ça. C'est parce qu'en fait, cette équipe, dans le fond de jeu, elle est très intéressante. Ils vont très rapidement de l'avant. L'équipe est très audacieuse parce que quand tu joues avec un milieu de terrain, avec juste Lasmelou et Tamès, c'est quand même deux joueurs qui veulent aller de l'avant. C'est pas des joueurs qui vont fait pour bétonner. Moi, je trouve que la défense à 3, elle est excellente. Dante, je pense que de jouer à 3, ça lui fait beaucoup de bien. Ça lui permet de retrouver son niveau. Ça lui permet d'avoir plus de sécurité parce qu'à côté, il a deux jeunes, Sarr et RL, qui font le boulot, qui vont au duel, qui lui permettent, tu vois, d'être un petit peu dans un fauteuil pour faire les couvertures et pour relancer proprement. Donc ce système est bien. Maintenant, le seul souci que j'ai avec Nice, c'est que à chaque match que Nice a joué cette saison, quasiment à chaque match, c'est intéressant, tu les vois bien jouer, mais il leur manque cet instinct de tueur devant. L'avantage quand tu joues à 5, à 3 et 5 au milieu, mais c'est vraiment à 3. Il y a énormément d'équipes qui jouent le 3-5-2 plutôt comme un 5-3-2. Là, l'avantage d'avoir 3 derrière, c'est que les 3 doivent gérer la largeur et que tu peux envoyer tes latéraux beaucoup plus haut. C'est ce qui a été fait, ce qui a beaucoup empêché Toulouse, c'est qu'ils n'ont pas réussi à trouver Gradel et Dosevi dans les zones de vérité, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres. T'as vu, Collier et Attal, plein de fois, faisaient le pressing carrément dans les 30-40 derniers mètres des Toulousains, quoi. On voit qu'il essaye des choses encore ce soir sur sa compo de départ. Ton équipe, elle est quand même assez offensive. Tu as 5 joueurs à vocation offensive. Il décide de laisser Sangaré devant la défense et de mettre quand même Durmaz et Garcia pour animer le jeu. Or, tu te rends compte que finalement, à vouloir trop jouer l'offensive, il y a eu énormément de déséquilibre, sachant que tu ne peux pas t'appuyer sur une défense. Regarde, à l'image du contre qu'ils prennent sur le but, où ils sont éliminés à 6 joueurs sur la contre-attaque, mais ça s'est vu beaucoup de fois dans le match. Et au niveau de l'intensité, Durmaz et Garcia se sont fait manger par Tamézé et Lesmelou. Donc, je sais pas, est-ce que... et en plus, sur la profondeur de banc, tu vois que pour symboliser un peu ce manque de combativité, tu fais rentrer Cahuzac. Donc, est-ce que Cahuzac, c'est ton meilleur élément pour pouvoir faire la décision? Je sais pas. On aura Alain Casanova d'un instant à l'autre, en direct en conf de presse également. Le truc, c'est que cette équipe, on était enthousiaste parce qu'elle est quand même vachement dépendante de ce que peut ou ne peut pas faire Garcia. Dans les bons matchs que Toulouse a fait, Garcia, à chaque fois, a été très bon. C'est un joueur qui est vraiment agréable à avoir joué. C'est lui qui est vraiment à la base des offensives toulousaines. Il a une qualité de passe et une vision du jeu qui sont supérieures par rapport à la normale. Mais comme tu l'as dit, Ludo, l'équipe, elle est déséquilibrée. Donc on sait que Casanova a toujours eu ce fantasme d'être un entraîneur qui fait bien jouer ses équipes. Il s'est dit, vas-y, je reviens à Toulouse. Cette fois, c'est fini le béton. Je vais vraiment essayer de mettre en place les idées que j'ai. Et à chaque fois, ces équipes, depuis le début de la saison, elles sont quand même un petit peu déséquilibrées. D'un point de vue comptable, oui, effectivement, ils sont là présents au classement. Après, si on regarde le contenu des matchs, je pense qu'on a tous vu quasiment tous les matchs de Lille et tous les matchs de Saint-Etienne. Dans le contenu, Lille a plus de certitude. Okay, il y a plus de certitude dans le jeu avec Lille, il y a plus d'identité de jeu qui se dégage de Lille, et il y a plus de matchs un petit peu chanceux du côté de Saint-Etienne. Je repense à plusieurs matchs que Saint-Etienne a fait où c'était carrément des hold-up, où ils gagnent alors qu'ils ne devaient pas gagner. Il y a moins, on n'est pas encore sûr. Après, Saint-Etienne, quand tu regardes le potentiel de leur effectif, si ça se met en place, s'il arrive à trouver la bonne formule, notamment devant, parce qu'on se rappelle le match qu'on a vu la semaine dernière où c'était devant, on n'a pas compris par exemple pourquoi Johnny était dans un couloir, s'il arrive à trouver la formule devant, je pense que Saint-Etienne a plus de potentiel pour briller que Lille. Et quand on voit ce qu'il a fait, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, pour ce qu'il a fait par le passé, mais c'est un entraîneur qui est dépassé, et de le revoir arriver en Ligue 1, je trouve ça désolant.
Mais après, c'est mon opinion. Non mais d'accord, mais là c'est sympa de le voir comme ça, de bonne il suffit humeur. de faire un bon mot et tout, mais moi ce que j'attends, c'est de voir comment elle va faire jouer Nantes. Et quand tu vois la manière dont l'effectif a été construit, quand tu vois la manière dont l'intersaison a été gérée, en prenant Cardozo qui était là pour installer un projet sur le moyen terme, de voir Vaïd arriver au mois d'octobre, et ben je trouve ça déplorable. Mais après, c'est que mon avis. Ludo, ça te fait pas sourire de voir Vaïd comme ça? Si, ça fait plaisir, mais bon, je connais le personnage, donc je sais que ça durera qu'un temps. Tu l'as eu? Non, mais je suis arrivé juste quand il est parti en fait, à la jonction avec Claude Puel. D'accord. Et donc bon, j'ai vécu avec le groupe qu'il a managé pendant quelques années. Ils étaient comment les mecs? Traumatisé? Non, pas traumatisé. Au final, c'est quelqu'un d'attachant, mais c'est vrai qu'il est dur, quoi. C'est la rigueur constamment. Donc ce genre d'entraîneur, il t'use à un moment donné. Donc c'est pour ça que je suis pas aussi catégorique que toi.